Il était une fois un jardinier qui planta une graine dans son champ. Chaque jour, il venait l'arroser et la surveiller avec impatience. Mais au lieu d'attendre la saison que le Créateur avait fixée, il décida de tirer sur la petite pousse pour la faire grandir plus vite. Au début, la plante semblait plus grande que les autres. Mais ses racines étaient fragiles, et quand le soleil brilla fort, elle se dessécha. Mes frères et sœurs, il en est de même dans la vie spirituelle. Lorsque nous essayons de forcer les choses par nos prières, au lieu de laisser Dieu agir en son temps, nous risquons de briser ce que Dieu voulait faire grandir naturellement. Et c'est là que la prière peut basculer dans la sorcellerie inconsciente. Et pourtant, Dieu demande à ses enfants de se séparer radicalement de tout ce qui touche à la divination, à l'astrologie, à la magie et aux enchantements, Deutéronome 18, 10-12. Ce genre de pratiques ne sont pas des distractions inoffensives, mais des portes ouvertes à l'ennemi. Ce qui paraît spirituel ou inoffensif peut parfois cacher la manipulation. Malheureusement, nombreux sont ceux qui se laissent prendre à ce piège à leur insu. Prenons en exemple deux personnes que je vais nommer fictivement Eguastimo et Nevitiva. Eguastimo se met à prier ainsi. « Seigneur, pousse Nevitiva à me donner cette chose que je désire tant. » On voit qu'Eguastimo a le désir de contrôler Nevitiva en la forçant surnaturellement à agir contre sa volonté. Un autre exemple fréquent. « Seigneur, fais que Nevitiva m'aime. » Et la Bible nous avertit. Galates 5, 20 classe la sorcellerie parmi les œuvres de la chair, qui privent du royaume de Dieu. Jacques 4, 3 dit, « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Un autre cas très répandu est la prière de vengeance. « Seigneur, rends-lui le mal qu'il m'a fait. » Mais la Bible dit clairement. Romains 12, 19. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Utiliser la prière comme une arme pour se venger, c'est prendre la place de Dieu, et c'est un manque de foi en sa justice. Et Jésus nous a montré la bonne attitude lorsqu'il nous a enseigné à prier, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Et rappelons-nous aussi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Une prière possible pourrait être: Seigneur, je reconnais que parfois j'ai laissé la chair influencer mes prières, et je t'en demande pardon. Illumine mon cœur de ta lumière, remplis-moi de ta sagesse et aide-moi à marcher selon tes voies. Bénis aussi ceux pour qui j'ai mal prié, et conduis-les dans ta vérité. Que ta volonté s'accomplisse en nous, et que ton nom soit glorifié. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous demandons, mais surtout de pourquoi nous le demandons. La Bible dit: Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 17, 10. On peut prier pour quelque chose qui semble juste, mais avec un cœur rempli d'égoïsme, de convoitise ou d'amertume. Exemple. Si Eguastimo prie pour obtenir un succès uniquement pour impressionner Nevitiva. S'il demande à Dieu que Nevitiva rate son train, juste pour pouvoir passer du temps ensemble. Jésus nous a montré le bon chemin en disant: Que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6, 9. C'est pourquoi toute prière doit chercher à honorer le nom de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Restons vigilants afin que nos prières ne deviennent jamais des moyens de manipulation ou de vengeance. Deutéronome 18, 9-12. La Bible nous donne des clés claires pour garder nos prières pures. Et Jésus lui-même nous a donné le modèle parfait dans le Notre Père, Matthieu 6, 9-13. Refuser la vengeance en pardonnant. Ne jamais prier pour que quelqu'un échoue ou souffre. Laissons la justice à Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12.
L'amour et le pardon ferment la porte à la sorcellerie inconsciente. Examiner nos intentions. Se demander toujours, pourquoi est-ce que je fais cette prière? Pour l'amour ou pour l'égoïsme? Que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6, 9. Toute prière doit chercher à glorifier Dieu, pas nous-mêmes. Ne pas manipuler par la prière. Au lieu d'essayer de plier la volonté des autres, demandons toujours. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Marcher dans la foi et la sanctification. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6, 13. La foi, c'est faire confiance à Dieu pour nous garder de l'erreur, nous protéger des influences mauvaises et nous conduire dans la sainteté. Pratiquer la présence de Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Matthieu 6, 6. Développer une relation intime et personnelle avec Dieu donne la force d'affronter les épreuves, de grandir en sagesse et en piété, et d'aligner sa vie sur sa volonté. Méditer sur les Écritures est un moyen pour mieux l'entendre et ressentir sa présence. Dépendre de Dieu dans la foi. Croire que Dieu gère les situations mieux que nous. Lui faire confiance, c'est s'appuyer sur sa souveraineté et sa parole. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, 11. C'est lui qui est notre source et qui pourvoit à nos besoins réels. Bien-aimés, une vraie prière bénit et se vit en harmonie avec Dieu. En Jésus, nous découvrons que Dieu est un Père plein d'amour et de grâce, et que nous sommes ses enfants bien-aimés. Jean 14, 6. Et cet amour du Père s'est manifesté dans le plus grand des dons, son Fils unique. Jean 3, 16. Alors, tournons nos regards vers Dieu notre Père, comme Jésus nous l'a enseigné, et prions comme de véritables enfants du Père céleste. Matthieu 6, 9 à 13. Jean 5, 19. Jean 14, 9. Cher Père, merci d'avoir donné ton Fils unique pour nos vies. Aide-nous à comprendre ce que signifie être tes enfants et à marcher chaque jour dans la révélation que tu es notre Père. Merci pour ton amour, ta grâce et ta présence. Reçois notre amour.